Bonjour, je suis Guénola Dezombre, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël dans l'Oise. Et je viens à vous aujourd'hui dans le cadre de nos petites astuces du confinement. Alors je vous propose aujourd'hui de parler projet. Et oui, avec ce confinement, nos projets sont bousculés, nos agendas décalés et on entend parler de on verra après le confinement, on verra après le confinement, avenir incertain. Alors ça rime parfois avec bonnes nouvelles, je pense à certains bacheliers ou élèves de troisième qui ont été ravis de voir leurs examens de fin d'année annulés, mais ça peut être aussi source de grande frustration. Les sacrements sont ajournés, les fêtes et les voyages annulés, la recherche de travail repoussée, la liste peut être longue. Alors comme dans toute relation, j'ai le choix. Soit je me place en victime, j'ai pas de chance, une fois encore c'est sur moi que ça tombe, soit je décide que je suis responsable de mon bonheur. Et je vous propose aujourd'hui de choisir ce bonheur, malgré le confinement, malgré ses petites et grandes frustrations, malgré ses projets ajournés. Alors comment? Eh bien en vous appuyant sur ce qui vous tient à cœur. Depuis quelques jours, je pose une question aux personnes que j'accompagne en conseil conjugal et familial. Cette question, la voici. Quel sera votre meilleur souvenir de ce confinement? Lorsque le confinement s'arrêtera, qu'est-ce que vous seriez heureux d'avoir accompli? En gros, quel serait votre rêve de confinement? Alors pour certains, ce rêve, ça se réalise dans l'action. Dans l'action de ranger son appartement, sa maison, d'embellir son jardin comme il ne l'a jamais été, de repeindre une chambre. Voilà. Pour d'autres, ce sera encore le temps de vivre vraiment pleinement la relation et d'appeler des amis qu'on ne voit pas souvent, ou alors de faire plus de jeux avec mes enfants, comme ce couple qui avait prévu un voyage en amoureux et qui a décidé de transformer ça en une soirée à thème par semaine pendant tout le temps du confinement. Et vous auriez dû voir leur sourire quand ils me disaient ça. Ils me disaient c'est bon de prendre le temps pour nous et juste pour nous. Certains autres ont besoin de plus d'intériorité, de calme, de réflexion, de prière et choisissent de transformer par exemple leur temps de trajet habituel en temps de personnel. Et puis pour d'autres enfin, le service c'est une vraie réalisation. Et je pense à certains grands-parents qui sont assez admirables et qui, pour que leurs enfants soufflent un peu, prennent rendez-vous régulièrement avec leurs petits-enfants pour des temps de lecture, de jeu ou des temps de discussion, ce qui permet un petit peu aux parents de se prendre du temps pour eux-mêmes. Voilà, alors les derniers enfants auront vraiment besoin de créativité, d'exercer leur talent, d'organiser une surprise, un voyage, de transformer leurs plans initiaux, comme cet élève de terminale très déçu de ne pas avoir cet examen du bac qui représentait pour lui un vrai challenge. Et on peut les accompagner, toutes ces personnes qui sont en souffrance, en disant mais qu'est-ce qui était important pour toi? Le challenge, alors comment tu pourrais te fixer un nouveau challenge? Est-ce que ce serait par un nouveau sport, un permis de conduire, un service que tu rendrais, un dépassement de toi en fait. Comment pourrais-tu te dépasser? Comment te sentirais-tu de te dépasser? On a en nous en fait des talents tellement incroyables, des dons incroyables, mettons-les au service de notre bonheur et de ceux qui nous entourent. Alors vous, quel serait votre rêve de confinement? Seul? En couple? En famille? Je vous invite à visiter notre site Raphaël et notre chaîne YouTube pour trouver d'autres petites astuces du confinement. Belle journée à vous!